Je vous propose de revenir en 1984 et d'aller à la rencontre d'une petite bande de créatures hirsutes qui allaient pour notre plus grand plaisir envahir les écrans et influencer bon nombre de suiveurs à la tête de productions désargentées telles que les Ghoulies, les Critters et les immondes Trolls du staccanoviste Claudio Fragasso. Le premier volet des Gremlins est essentiel pour son réalisateur Joe Dante, qui signe ici le seul réel succès de sa carrière en termes d'entrée, et pour son producteur Spielberg, qui peut définitivement lancer sa société Amblin grâce au carton du film. Joe Dante est un transfuge des productions Corman qui s'est fait connaître aux yeux de Spielberg par son Piranha, qui était une relecture des Dents de la Mer. Plutôt que d'attaquer Dante pour plagiat, comme le souhaite Universal, Spielberg va rapatrier ce talent au sein de sa propre écurie. Enfin, ce premier Gremlins est la jonction parfaite entre les premières productions du Papa d'E.T., orientées jeunes adultes, comme Portelgeist, et ses projets ultérieurs, pour Amblin, pensés pour être vus pour toute la famille. En effet, les Gremlins se jouent à la fois des codes du cinéma d'horreur et du divertissement familial. Gremlins est la quintessence du cinéma de Joe Dante, dans sa manière de créer un cinéma référentiel. Ainsi, ce premier volet des aventures de nos chers petits monstres est une remédiation de La vie est belle de Frank Capra, où une petite ville américaine était menacée par la cupidité des hommes, dont l'abominable Monsieur Potter. La passion cinéphilique de Joe Dante est également visible à travers les nombreux extraits de longs métrages en noir et blanc, visibles sur les téléviseurs des protagonistes du film. À l'instar des maîtres de la nouvelle vague, Dante est un amoureux du cinéma avant d'être un technicien, comme le montre la participation dans tous ses films de l'acteur Dick Miller, qui était un héros de série B des années 60. À noter que le réalisateur est également un fin connaisseur du cinéma européen, avec un usage sur le film d'éclairage très stylisé, à la manière d'un Mario Bava. Dante ne voulait pas d'une esthétique réaliste pour les Gremlins, et privilégia le studio et les couleurs primaires pour rendre crédibles ses marionnettes. Le directeur de la photographie du film, John Ora, est un fidèle collaborateur de Dante. Hurlement, Gremlins 2, Panique sur Florida Beach, qui travailla sur la série Eerie Indiana, un feuilleton dont le titre français est Marshall et Simon, et que je vous invite à découvrir. Cette série est un ovni, dont Dante a réalisé 5 épisodes et qui est un mélange entre Stranger Things et Twin Peaks. On a souvent reproché à Spielberg de vampiriser ses productions. C'est une erreur récurrente de la critique française des années 80, comme nous le rappelle la fameuse critique de Retour vers le futur dans le quotidien Libération. Dans le cas de Dante, celui-ci a toujours défendu Spielberg, qui lui laissait carte blanche. Il est évident que son cinéma est à l'opposé de la représentation des banlieues américaines popularisée par le Papa d'E.T. Car Gremlins est une œuvre satirique de son époque qui tire à boulet rouge sur le réganisme et la philosophie du chacun pour soi. L'America First à venir est ainsi moqué avec le personnage du conducteur de chasse-neige qui voit dans l'étranger un ennemi prêt à le tuer. De toute façon, Dante est un cinéaste politique qui signera pour la télévision 2 œuvres pamphlétaires, la Seconde Guerre de Sécession sur HBO et Vote ou crève pour les Masters of Horror. Dans Gremlins, il attaque au marteau-piqueur, une époque où les films pro-républicains, tels que Rambo 2 et surtout Rocky 4, trustaient les écrans. Ce n'est pas un hasard si cette charge contre l'individualisme a été réalisée durant la décennie où le système politique promouvait l'homme seul contre le groupe afin de se maintenir au pouvoir. C'est peut-être pourquoi les Gremlins nous font en rire, car ces monstres symbolisent notre désir de jouissance et de puissance. Le film se moque ouvertement des grands gagnants du libéralisme et du réganisme, avec la tête à claque du collaborateur du héros, aussi grotesque qu'arriviste, ou la vieille mégère aussi rapiate et mesquine qu'Oncle Picsou. C'est bel et bien le comportement immature et auto-centré des USA que le vieux marchand chinois, issu d'une civilisation millénaire, critique dans la conclusion en indiquant que nos héros n'ont pas la maturité nécessaire pour posséder un pouvoir pareil. Gremlins est un formidable divertissement porté par un rythme tonitruant où l'on passe de la sidération avec des séquences horrifiques, comme celle de l'attaque du sapin, à l'amusement avec les Gremlins chantant les chansons de Blanche-Neige dans une salle de cinéma. Ce long métrage n'a rien perdu de son mordant et de son efficacité grâce au travail impressionnant de l'équipe du film, que ce soit Dante à l'image ou Chris Wallace pour les effets spéciaux. Les créatures ont ainsi bien mieux vieilli à l'image que bon nombre de leurs congénères en images de synthèse. Ainsi on craque toujours autant pour le petit Gizmo, qui doit son esthétique au chien de Spielberg.
En effet, le producteur avait refusé les différents designs de la créature jusqu'au moment où Chris Wallace se décida d'affubler son personnage d'un pelage identique au King Charles de Spielberg, qui s'enthousiasma tout de suite pour cette nouvelle version de la créature. Gremlins est un film que l'on ne se lasse pas de voir ou de revoir, et dont certaines scènes cultes resteront à jamais gravées dans notre inconscient, comme dans cette séquence où la vieille dame est expulsée de son fauteuil électrique. Le premier script du film, signé Columbus, était beaucoup plus sombre et horrifique. Mais Dante s'est vite rendu compte que le budget nécessaire pour donner vie à ces créatures l'obligeait à concevoir un film dont l'audience ne se limiterait pas aux simples fans du cinéma d'horreur. Au final, l'humour caustique et la facilité qu'a Dante à marier les genres font que le film a plutôt profité de ces changements de cap, proposant différents niveaux de lecture. Il aura fallu des années pour que la France comprenne le génie de Joe Dante, qui a maintenant le droit à la reconnaissance de la Cinémathèque. Cette bénédiction de la part des critiques est quand même un peu tardive. En effet, un film tel que Gremlins et plus tard Aventure intérieure témoignait déjà du savoir-faire et de l'intelligence de cette personnalité atypique du cinéma américain. Dante, avec sa cinéphilie et son humour acerbe, c'est l'Amérique de Crumb qu'on a aimé et qui a disparu. Les Gremlins, un film culte, assurément, à voir et revoir sans aucune modération.